Hola les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois on va parler vraiment que de Illuvium 0. Donc la vidéo est vraiment dédiée à Illuvium 0. Donc avant de commencer la vidéo, si c'est pas fait les gars, je vous invite à aller vous abonner au Twitter donc d'Illuvium France, vous allez avoir plein d'infos. Abonnez-vous aussi au Twitter du Poto Radium. Alors avec lui vous allez avoir toutes les infos en avance. Le mec est super actif sur Twitter, je vous invite à le rejoindre vraiment. On a le Twitter de Line of Light aussi, donc l'équipe e-sport dont je vous parle depuis déjà tant de vidéos. Rejoignez leur Twitter, vous avez aussi des infos là-dessus. Et surtout, Line of Light, rejoignez le Discord. Demandez Dragon, le boss du Discord. Dragon. Et je voulais remercier aussi Naufrage. Merci à toi pour ce magnifique document que tu nous as fait. Sans quoi, j'aurais pas pu faire cette vidéo aussi poussée. Donc voilà, merci à tous. N'oubliez pas, abonnez-vous, tout est dans la description les gars. Allez, on passe à la vidéo. Donc Illuvium 0 est un jeu de construction sur mobile où vous pouvez construire vos propres complexes industriels sur un terrain. Il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux de terrain, sachant que le rendement produit diffère par rapport à leur niveau. Donc on commence du T1 jusqu'au T5, T1, T2, T3, T4, etc. Chaque terrain produit du carburant que nous appellerons fuel, ainsi que diverses ressources. Les récoltes obtenues pourront alors être vendues sur Illuvium, donc le jeu principal Illuvium, à d'autres joueurs ou pourront tout simplement être utilisées dans le jeu Illuvium pour la fabrication d'objets, par exemple pour les armes ou fragments, afin de capturer les Illuviums. Vous incarnez un drone de reconnaissance, vous vous éjectez de votre vaisseau avant l'impact sur une planète extraterrestre en ruine. Votre mission sera de construire une base d'opération sécurisée sur la planète rassemblant autant d'informations que possible. Collecter, exploiter et traiter des ressources locales pour construire des générateurs, des silos de stockage, des installations de recherche et bien d'autres structures et outils clés. Les analyses d'énergie et les observations de phénomènes étranges suggèrent qu'il ne s'agit pas d'une planète ordinaire. Les particules exotiques se déversent visiblement des failles dans le tissu même de la réalité, et celles-ci peuvent être ou non liées aux bêtes ressemblant à des divinités qui semblent se dilater hors de l'existence, comme des apparitions qui se matérialisent sous forme corporelle. Avec seulement l'équipement d'un drone de reconnaissance, il semble peu probable que vous puissiez capturer ces bêtes, mais en les étudiant et en recherchant leur carburant, vous pourrez peut-être les utiliser. Un des principes et des priorités de Illuvium 0 sera de récupérer du fuel, qui sera utile dans de nombreux bâtiments de haut niveau, ainsi que dans la forge d'armure, d'armes et d'éclats. Donc les éclats qui sont utilisés pour capturer les Illuvios en jeu. Les premiers choix tourneront principalement autour de la technologie que vous choisissiez de construire. Donc on peut partir sur différentes stratégies de jeu dans Illuvium 0. Donc vous pourrez soit minimiser vos efforts en utilisant des générateurs de ressources passifs, là on va plus vers un style de jeu passif, comme on vient de le citer, ou on pourra aussi maximiser nos profits en utilisant des collecteurs de ressources actifs. Donc là c'est plus manuel, il faudra plus être sur le téléphone, quoi. Parce que oui, Illuvium 0, c'est sur téléphone, les amis. Se concentrer sur l'autosuffisance en générant tout type de ressources, carburant, ou se concentrer sur une branche particulière. Donc voilà, on aura plusieurs choix. Vous pouvez aussi prendre plus de risques, mais pour plus de gains, en partant dans l'optique de scanner des Illuvios et générer des plans, donc des skins. On pourrait générer des skins d'Illuvios. Mais attention, une perte de ressources utilisée pour générer du fuel est à prendre en compte. Le système de scan peut également donner la possibilité de récupérer de nouvelles infos sur les Illuvios. Ces informations ne pourront être vendues, mais le premier à découvrir un nouveau scan illuvial peut être intéressant, parce qu'on aura son nom dans l'Illuvidex, évidemment, à vie. Ça veut dire que si vous êtes le premier à faire un scan d'un skin Illuvium, vous allez avoir votre nom, etc., etc. Donc c'est vrai que ça peut être pas mal. Avant de commencer, il faudra acheter un land parmi les 5 niveaux proposés, sauf pour le T0 qui permet aux joueurs gratuits de découvrir le jeu. Évidemment, plus on monte de niveau, plus les prix sont élevés, mais donne cependant accès à plus d'avantages. La rareté des terres étant déterminée donc par le document que je vais vous mettre juste à côté là, donc le niveau T1 à T5 détermine en fait la quantité ainsi que la variété de production. On sait que T1 possède du carburant mais en quantité limitée, donc du fuel. Il faut savoir aussi que les sites de carburant auront bien plus de valeur que les sites de ressources. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment le fuel, le carburant qui aura vraiment une vraie valeur. Bon, les ressources aussi, mais moindres par rapport au carburant. Prenons également en compte que le T0 est un land gratuit permettant à tout le monde de jouer, mais les ressources produites ne pourront pas être vendues car elles ne sont pas sur la blockchain. Voilà, donc le T0 en fait, ça permettra vraiment aux joueurs
qui s'intéressent au jeu, de voir comment ça se passe et si par la suite ils ont envie d'investir ou pas. Donc voilà, le T0 a pour but d'inciter et de rassurer les futurs investisseurs. Donc voilà, les mecs ils vont arriver gratuits, ils vont jouer, ils vont voir comment ça se passe une fois que les bêtas sont lancées. Donc vous n'aurez pas les terrains à des prix magnifiques comme on va les avoir avec les premières ventes aux enchères, mais ça peut permettre de regarder un peu le jeu, comment ça se passe, et puis après si on croit au projet, eh ben, d'investir dans le jeu. Sachant que voilà, Illuvium 0, c'est fait aussi pour aider en fait, si vous voulez, dans le vrai jeu sur ordinateur Illuvium. Donc tous les terrains, y compris le T5, ne généreront pas toutes les ressources nécessaires à la construction des complexes hautement productifs. C'est pourquoi il sera important d'utiliser les sites de conversion afin de combler le manque. Donc les sites de conversion pour pouvoir farmer des ressources que notre terrain ne nous propose pas. Si vous avez un terrain dans la mer Alcyon, par exemple, votre ressource principale, ça va être l'hydrogène. Qu'après, il faudra des convertisseurs, des sites de conversion pour pouvoir farmer, par exemple, du carbone ou d'autres ressources pour pouvoir construire nos bâtiments. Ou d'en acheter, on peut en acheter aussi avec les profits qu'on aura fait avec notre fuel. Ça peut être une possibilité aussi. Les 7 régions terrestres seront réparties aléatoirement et détermineront les types d'actifs et de ressources, donc comme on vient de citer. Attention par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura qu'une seule ressource, mais il faut quand même prendre en compte la variété du site. Donc en fait, c'est pas parce que vous allez être dans la mer Alcyon, vous allez par exemple farmer en principal de l'hydrogène, vous pouvez quand même tomber aussi sur d'autres sources. Ça sera plus rare, je pense, enfin normalement, mais ça peut quand même arriver aussi. Donc la vente de terrain, pour ceux qui ne le savent pas, ça sera sous forme d'une enchère néerlandaise. C'est du plus haut au plus bas. Donc en fait, les prix vont descendre jusqu'à que quelqu'un lève la main et dise moi. J'espère que les mecs ils vont pas être trop cons et qu'on va arriver à laisser descendre les prix. De toute façon, je vous mets à côté, vous avez la fourchette de prix des terrains à peu près pour savoir les T1, les T2, les T3, entre quelle fourchette de prix ça sera. Pareil, pour ceux qui ne savent pas, l'achat des landes, ça se fera soit en Ether ou soit en SILV. Et ce qui est cool avec le SILV, c'est que si vous achetez du SILV maintenant, au moment de la vente, le prix aura doublé. Il aura le prix du jeton ILV du coup. Donc en fait, par exemple, si vous avez 3 000 € à investir dans les terrains, et ben ça fait que vous aurez un capital de 6 000. 3 000 $, vous aurez un capital de 6 000 $ pour les terrains. Donc ça peut être très avantageux de raisonner comme ça. Donc maintenant, ce qui s'affiche à côté, en fait, c'est une spéculation sur le nombre de landes totales qu'il y aura en vente. Donc au total, on va avoir 100 000 lots. Donc alors, je pense que c'est réparti. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous le savez, si quelqu'un le sait, ou je poserai la question dans le Discord, si le total des 100 000 lots, c'est juste pour la première vente aux enchères ou c'est sur les 4 qui vont venir. Donc sur les 100 000 lots, on sait qu'on a 85 743 T1 en vente. On va avoir 12 250 T2, 1750 T3, alors déjà ça devient un peu plus rare, 250 T4 et seulement 7 T5. Donc les T5 sera pour les gros poissons, ça c'est sûr, cherchez même pas à essayer d'en avoir un, à moins d'avoir 100 000 € à mettre dans un terrain. Donc le terme source désigne le gisement naturel ou non naturel à partir desquels une ressource ou un carburant peut être extrait. La quantité de chaque gisement définie est identique, définie directement sur un land. Lorsqu'elle est combinée avec un extracteur, la source peut être utilisée, donc la source ou le gisement, c'est comme vous voulez, peut être utilisée pour générer des ressources ou du carburant. Le type de gisement est donc lié avec le type de ressources et de carburant produit par le land. Le processus pour obtenir des ressources naturelles de la source, donc du gisement, au carburant prêt à l'emploi dans le jeu principal est le suivant. Donc petit 1, un extracteur se construit près d'un gisement ou d'un convertisseur qui lui se construit sur un terrain clair. Un immeuble a des actions sur les générateurs passifs qui extrait les ressources. Petit 3, ces ressources sont utilisées pour construire un convertisseur de carburant ou un extracteur de carburant. Donc on sait qu'il existe 3 types de ressources et 3 types de combustibles différents. Pour les ressources, on a l'hydrogène, utile pour la construction de bâtiments nécessitant des charges énergétiques. Donc ensuite, on a le silicone, qui lui est utile pour la construction de laboratoires et pour l'installation de recherche. Après, on a le carbone, qui lui est utile pour la construction de plus grandes installations industrielles dans l'objectif de fabriquer des artefacts. Pour les combustibles maintenant, on a le krypton
Utile dans les bâtiments générateurs HL, il constitue une source de fusion. Donc on a ensuite l'hyperion qui lui est nécessaire pour les bâtiments d'extraction industrielle. Et pour finir, on a le solan. Le solan qui lui est utilisé dans les installations de recherche et de sciences appliquées, principale source d'énergie pour les fragments. Donc ça peut être intéressant aussi pour ceux qui veulent capturer des illuviales dans le jeu Illuvium. Il faut savoir que pour générer quelque chose, deux options s'offrent à nous. Donc on a les générateurs actifs. Cette option nécessite un clic du joueur, lançant alors une durée déterminée. Une fois les délais passés, le joueur peut cliquer sur un bouton pour terminer l'action. Ensuite, on a le générateur passif. Donc là, c'est pour un rendement un peu plus cool, qui lui est le composant d'un bâtiment qui permet l'accumulation de ressources ou carburant dans la limite de l'espace de stockage. Le joueur n'a alors que besoin de cliquer pour récupérer ses ressources ou fuel, donc ou carburant. Les ressources pourraient également être utilisées comme monnaie d'échange ou comme catalyseur dans l'optique de générer d'autres ressources. Donc les structures construites avec des ressources en jeu, parfois du carburant pour les structures les plus avancées. Les landsides seront des emplacements sur le terrain permettant aux joueurs d'y construire des extracteurs pour exploiter des ressources actives terrestres. Ces sources, donc gisements, sources et gisements, c'est exactement la même chose, sont divisés en deux catégories. Donc on a le site de ressources, qui contient les matières premières pour la construction de diverses installations. Et ensuite on a les sites de combustible. Tous les terrains, y compris les T5, ne généreront pas toutes les ressources nécessaires à la construction de complexes hautement productifs. C'est pourquoi il serait intéressant d'utiliser des sites de conversion afin de combler ce manque. Certains bâtiments verront leur efficacité et leur rendement s'améliorer s'ils sont implantés à côté d'autres bâtiments. Voilà, donc il y en aura, ce sera intéressant d'avoir des bâtiments collés et d'autres qui doivent être écartés du groupe. Illuvium 0 permet la création de skins pour les illuviaux. Donc ça peut être super intéressant niveau pépette aussi. Donc les skins sont à utiliser en jeu ou à vendre en tant que NFT. En plus d'attirer les joueurs qui aiment collectionner les illuviaux, cela peut donner un aperçu supplémentaire des caractéristiques des créatures dans le jeu principal. Mais pour cela, il faut numériser les illuviaux. Alors petit 1, le joueur construit chaque bâtiment requis du scanner de singularité. Petit 2, le joueur construit le scanner de singularité. Petit 3, le joueur démarre l'activité. Petit 4, le joueur termine le scan et possède le scan illuvial. Petit 5, le joueur construit le fabricant quantique. Petit 6, le joueur lance une action de recherche conception basée sur le type d'illuvial scanné. Petit 7, le joueur termine l'activité et reçoit un plan pour un nouveau skin. Petit 8, le joueur utilise le skin pour créer un NFT et soit le revendre ou le garder. Bien évidemment, il fait ce qu'il veut. Il faut savoir que l'analyse et la recherche n'est pas affectée par le niveau du terrain. Donc ça, c'est un bon point. Donc même avec un T1, on peut se permettre de scanner des illuviales. Il ne sera donc affecté que par la capacité de construire les structures requises rapidement, à savoir si votre terrain est riche en ressources. Donc, plus vous avez un terrain rare, par exemple un T3 ou un T4, et plus vous allez avoir de ressources, donc plus vous allez pouvoir construire vite sur votre terrain en fait. C'est ça qu'ils veulent dire. Se concentrer sur différents types de carburants vous donne la souplesse nécessaire pour répondre aux conditions du marché. Alors que le fait de concentrer tous ses efforts sur un carburant cependant cette donnée a ses limites sur son impact. Par exemple, si vous dédiez un T1 et un T3 à la recherche, le T3 sera uniquement en mesure de faire plus de recherche du fait qu'il possède plus de ressources. Ce ne sera donc qu'un petit avantage par rapport au T1. En revanche, si vous dédiez un T1 et un T3 à la production de carburant cette fois-ci, le T3 aura évidemment un avantage significatif sur le T1. Donc c'est vraiment par rapport au carburant que le niveau des landes se démarque, si vous préférez. Certaines structures fonctionnent mieux lorsqu'elles sont éloignées et vice-versa. Certaines fonctionneront moins bien lorsqu'elles seront proches les unes des autres. La plupart des bâtiments sont plus efficaces lorsqu'ils sont proches d'une source d'alimentation. Donc je vous mets les petites maps, vous allez voir ce que c'est sur les cartes, les sources d'alimentation. Certaines installations de stockage deviennent plus efficaces à proximité d'autres installations de stockage similaires, tandis que d'autres fonctionnent dans le sens inverse. Donc si j'ai bien compris, les bâtiments de stockage, c'est mieux de les mettre tous à côté. Donc ça aura un avantage, tous vos bâtiments de stockage, de les avoir en ligne ou en tas ou comme vous voulez. Après, ce n'est que des spéculations, on verra vraiment quand la bêta du jeu va sortir après la vente de T1, où là on pourra vraiment se faire une idée. De toute façon, je vous referai des vidéos, bien évidemment, où je jouerai moi sur le jeu. Donc pour un scanner, lui, le scanner, il est plus efficace lorsqu'il est éloigné donc, du groupe de bâtiments. Si vous partez sur une stratégie de faire des scans illuviales, il vaut mieux mettre votre bâtiment
à l'écart des autres. Donc chaque Illuvial Scan vous donnera la possibilité de le placer sur une structure holographique pour le montrer au reste du monde. Donc ça c'est si vous voulez le garder pour le montrer à tout le monde, pour bien se la péter correctement. En vrai, la vérité c'est ça. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, petit like, petite cloche et petit abonnement. Moi ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner à tous les Twitter, tout est en description. Vous allez avoir les infos avant tout le monde. C'est du délire. Vous avez tout avant la bêta. Quand la bêta elle ouvre, on s'entraîne. Et après, quand la sortie du jeu arrive, on devient tous riches. Ça serait dans le plus beau des rêves. Mais c'est possible. Bon, sur ce les amis, je vous dis à plus. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao.